de ce tutoriel, nous allons présenter l'organisation d'une feuille d'expérience déjà créée et ainsi explorer toutes les possibilités de construction disponibles pour vous permettre de créer vos propres feuilles d'expérience. En cliquant sur l'expérience, celle-ci s'ouvre. Elle est composée d'un en-tête, puis d'un ensemble de sections que nous décrirons par la suite. Vous retrouverez au niveau de l'en-tête le titre de votre expérience. Des règles de nommage peuvent exister au sein de votre entité. Il faudra vous renseigner. Sont aussi indiqués le projet et l'étude où l'expérience est classée. Vous avez également la possibilité de créer des liens vers d'autres expériences de votre unité à l'aide du bouton Link. Les liens vers ces expériences apparaissent alors à ce niveau. Ils sont cliquables pour permettre une navigation entre les différentes expériences. Il est aussi possible d'attribuer un statut à votre feuille d'expérience, ce qui vous permettra de la retrouver plus facilement en utilisant les filtres de la vue Experiment List. Vous pourrez également assigner une date d'échéance, due date, à votre feuille d'expérience. Il sera facile de visualiser les actions à mener sur cette expérience à l'aide des filtres par due date qui sont disponibles dans le dashboard et dans la vue Experiment List. Le bloc Collaborators de l'en-tête vous permet d'ajouter des collaborateurs sur cette feuille d'expérience. Pour cela, cliquez dans la liste sur les membres que vous souhaitez et qui sont concernés. Ils seront alors ajoutés en tant que collaborateurs. Cela signifie que l'expérience leur appartient également. Ils sont co-auteurs de celle-ci et disposent de tous les droits associés. Explorons à présent les boutons de l'en-tête. Lorsque votre expérience est achevée, il est possible d'appuyer sur le bouton Complete pour lui attribuer un statut terminé. Ce statut est réversible, contrairement à la signature électronique. Pour signer votre feuille d'expérience, cliquez sur Sign et saisissez vos identifiants, Poster ID et mot de passe pour finaliser la signature. Le bouton Task vous permet de créer une tâche associée à l'expérience et de l'affecter à un membre de votre unité ou à vous-même. Elle apparaîtra alors dans le dashboard, première page affichée à la connexion de la personne à laquelle la tâche a été assignée. Le bouton Restore vous permet de visualiser toutes les sections supprimées et de les restaurer en cliquant sur le bouton Restore correspondant à la section souhaitée. Enfin, le bouton PDF vous permet d'exporter votre feuille d'expérience. Pour exporter la totalité de l'expérience au format PDF ou certaines sections spécifiques, il suffit alors de cliquer sur Export to PDF. D'autres formats d'export existent, ils sont présentés dans d'autres tutoriels. Déroulons maintenant la feuille d'expérience. Une expérience est composée d'un ensemble de sections de différents types que nous allons vous présenter. Pour créer une section, cliquez sur le bouton Add Section, situé en bas de la feuille d'expérience. Renseignez le titre de la section dans le champ Header. Vous pouvez également dupliquer une section existante sur votre feuille d'expérience en cochant Copy an existing section, puis en sélectionnant dans la liste la section que vous souhaitez dupliquer. Si vous optez pour une nouvelle section, sélectionnez le type de section souhaité dans le menu déroulant. Vous pouvez créer différents types de sections. Il existe des sections texte paragraphe, des sections procédure template qui vous permettent d'ajouter des protocoles préalablement importés ou créés dans votre groupe eLab Journal, des sections inventaire, use sample ou generated samples vous permettent d'ajouter à votre expérience des échantillons créés au préalable dans eLab Journal, des sections file vous permettant d'associer des fichiers à votre feuille d'expérience. Deux options sont possibles, soit l'association de fichiers joints, soit la création de liens vers des fichiers stockés dans des espaces partagés. Gaia par exemple. Il existe également des sections de type Microsoft Office qui vous permettent de travailler directement sur Excel, Word ou PowerPoint. Prenons le temps de décrire chaque type de section plus précisément.
Sélectionnons pour l'exemple le type texte paragraphe et ajoutons la section en cliquant sur Add Section. La section est créée et apparaît en bas de la feuille d'expérience. À noter que vous pouvez réorganiser l'ordre des sections en les déplaçant les unes par rapport aux autres à l'aide de ce bouton. Certains paramètres sont communs à tous les types de sections. L'entête de chaque section qui comprend le titre de la section, la date de création que vous pouvez modifier en fonction de la date de votre manipulation par exemple en cliquant sur le crayon, le bas de la section qui comprend la date de création initiale et l'auteur, ainsi que la date de dernière modification et son auteur. Pour éditer chaque section, cliquez sur le petit crayon. Il s'agit ici d'une section texte paragraphe. On peut considérer qu'elle est l'équivalent d'un cahier de laboratoire papier, car elle vous permet d'ajouter toutes vos notes. Mais cette section possède également des fonctionnalités supplémentaires. En effet, vous pouvez y ajouter des liens vers d'autres expériences à l'aide de ce bouton Insert Experiment Link. Vous pouvez aussi insérer des liens URL, comme dans cet exemple, à l'aide du bouton suivant, Link. Afin d'afficher des images dans la section, utilisez le bouton d'insertion de fichier d'images. Il est important de ne pas copier-coller les images car celles-ci disparaissent de la section. L'utilisation du bouton dédié est obligatoire. Il est nécessaire d'enregistrer votre section une fois les modifications apportées. Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles dans le menu à 3 barres de chaque section. Il est possible d'ajouter des commentaires sur la section en cliquant sur Add Comment. Une fenêtre de commentaires est générée sur le côté de la section et vous avez la possibilité d'y rédiger vos remarques et de mentionner certains de vos collaborateurs qui recevront une notification lorsqu'ils se connecteront. Toujours grâce au menu à 3 barres et en cliquant sur History, vous aurez la possibilité de restaurer des versions précédemment enregistrées de la section. Consultez le comparatif entre deux dates d'enregistrement. Le texte barré correspond aux suppressions et le texte en vert aux ajouts. Il vous suffira ensuite de cliquer sur Restore this version au niveau de la version souhaitée pour retrouver la section voulue dans la feuille d'expérience. Les sections Inventory vous permettent d'ajouter des échantillons déjà créés dans eLab Journal en cliquant sur Add Sample. Il existe deux types de sections inventaire. La section Used Sample pour les échantillons utilisés dans l'expérience et la section Generated Samples pour les échantillons générés lors de l'expérience. En cliquant sur un échantillon d'une section inventaire, le formulaire de l'échantillon s'ouvre. À noter que la liste des expériences où l'échantillon a été utilisé apparaît et que les expériences sont cliquables pour une navigation entre la partie inventaire et le cahier de laboratoire. Explorons à présent une section File. Cette section vous permet d'associer des fichiers à votre feuille d'expérience de deux manières, soit en créant des liens vers des fichiers stockés dans des espaces partagés grâce au bouton Link File, soit en important des fichiers directement au sein de la section grâce au bouton Add File. Pour créer un lien vers un fichier, cliquez sur Link File. Le lien vers le fichier est alors ajouté à la liste avec une petite croix rouge. Pour ajouter des fichiers directement au sein de la section, cliquez sur Add File. Le fichier est alors ajouté avec un signe vert. Le crayon vous permet d'éditer directement votre fichier depuis la section. À noter que la limite de taille par fichier importé est de 500 mégaoctets. Aucune autre limitation n'est mise en place. Pour optimiser l'utilisation de la section File, il est nécessaire au préalable d'avoir installé et activé eLab Web Edit. Cet outil complémentaire, add-on selon la terminologie eLab Journal, permet d'éditer vos fichiers importés, mais est aussi nécessaire pour la création des liens vers des fichiers stockés en externe.
ILA Web Edit devra être installé et activé sur tous vos postes de travail, ordinateur, tablette. Afin d'installer ILA Web Edit, cliquez sur le menu déroulant portant votre nom, puis sur Apps and Connections. Vous êtes alors redirigé vers une page mettant en avant certains add-ons. Déroulez la page pour cliquer sur Download ILA Web Edit. Une nouvelle fenêtre apparaît alors. Elle propose d'installer la version de l'add-on ILA Web Edit pour Windows ou Apple. Vous pouvez également cliquer sur Learn More pour visualiser la liste des formats de fichiers compatibles avec ILA Web Edit. Téléchargez la version correspondant à votre poste, puis revenez sur la page précédente. Il vous suffira alors d'activer la fonctionnalité ILA Web Edit en basculant le bouton Switch sur On. Retournons maintenant à notre feuille d'expérience. Explorons à présent les 3 sections Microsoft Office. Il s'agit des sections Excel, Word et PowerPoint. À la différence des sections Files dans lesquelles seul le nom du fichier est visible, ces sections permettent d'afficher un aperçu de la page active de votre document. Cela peut être très utile, par exemple, pour l'affichage de pages de calcul dans une section Excel ou bien d'images annotées dans une section PowerPoint. Lors de la création d'une section de ce type, vous pouvez soit importer un document existant au sein de la section grâce au bouton Upload Existing File, soit créer un nouveau document au sein de la section grâce au bouton Start New. À noter que la taille limite du fichier stocké au sein de la section est de 50 mégaoctets. Nous visualisons maintenant une section protocole. Vous avez la possibilité d'ajouter dans votre feuille d'expérience vos protocoles créés ou partagés par votre équipe sur ILAB. Dans le cas où votre protocole aurait évolué, dans votre banque de protocoles ILAB, dans l'onglet My Protocols, il vous est possible de remettre à niveau la version du protocole ajoutée au sein de votre feuille d'expérience grâce au bouton Restart, puis en cliquant sur Update Procedure. Vous savez maintenant créer et organiser vos feuilles d'expérience. À vous de jouer!